mon travail, il est principalement guidé par le dessin, la peinture. Il y a parfois un peu de volume, mais c'est plus rare. Alors, eh bien, il y a l'architecture et surtout l'architecture antique. Je m'intéresse aux civilisations anciennes telles que les Sumériens, les Akkadiens, en gros la Mésopotamie, ce qu'on appelle le croissant fertile, par le biais de l'élément de la brique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, déjà pour son esthétique et ensuite pour son histoire. C'est un élément qui a traversé le temps, qui nous suit depuis plus de 6000 ans maintenant. Et voilà, je travaille avec, je la représente, je la peins, je la dessine, et du coup je la questionne, et avec je crée des espaces. La brique, c'est quelque chose qui parle de nous de manière constante depuis des millénaires et qui est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que les gestes de construction du mur, c'est quelque chose qui n'a pas changé aujourd'hui. Et voilà, on peut regarder un mur actuel, un mur contemporain, que ce soit d'un immeuble ou d'un monument ou n'importe, il va pas être si éloigné que ça des choses qu'on pouvait faire il y a 6000 ans. Et je trouve ça assez puissant en fait, assez poétique. Et, de pouvoir traverser comme ça notre propre évolution, notre propre histoire, via un matériau très simple finalement. Moi, il se trouve que je fabrique moi-même mes aquarelles, donc j'achète des pigments, et pas n'importe quel pigment, puisque le rouge avec lequel je peins s'appelle le rouge de Mars, le pigment, et le rouge de Mars, c'est de l'oxyde de fer. Et l'oxyde de fer, c'est ce qui donne la couleur rouge à la brique rouge. Donc voilà, moi ça me tient à cœur de pouvoir peindre à l'aquarelle avec le pigment qui lui-même donne la couleur à la brique. Et quelque part, peindre des images qui sont lourdes, qui pourraient être très lourdes en fait dans la réalité, il y a une espèce de légèreté avec l'aquarelle qui vient contraster. L'ensemble des peintures sont des cadrages ou des recadrages ou des découpes, des morcellements de bâtiments. À chaque fois, l'image, la représentation va partir hors champ. Donc quand on est face aux images, on va imaginer le reste. Après, il y a des choses un peu plus particulières quand c'est des vues frontales. C'est un travail qui est plus récent, déjà, parce que jusqu'ici, c'était des choses construites en 3D, en 3 dimensions, il y avait de l'espace pour se projeter vraiment dans l'image. Et les vues de murs frontaux, c'est quelque chose d'un peu plus rude à recevoir. Et moi, j'aime bien penser qu'il y a, pour moi, 3 manières de recevoir, c'est-à-dire, on peut se sentir bloqué. C'est vrai par ces images-là, qui ferment un peu le champ de vision. Alors, si on se sent bloqué, ça veut dire qu'il y a un effet on est face à nous-mêmes, finalement. Tout d'un coup, on n'arrive pas trop à accéder à l'image, et puis du coup on fait un retour sur soi. La deuxième chose, ça va être de regarder le motif du mur. Donc vraiment de regarder l'objet. Et là on peut découvrir et imaginer plein de choses. C'est-à-dire effectivement imaginer la suite du bâtiment, imaginer la suite des motifs, la signification des motifs. Et la troisième vision, moi, que j'ai par rapport à ces murs-là, ça serait celle d'imaginer ce qu'il y a derrière le mur. Alors est-ce que derrière c'est un intérieur? Est-ce que derrière c'est un extérieur? Ça. Le titre c'est « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu ». C'est une citation du mythe de Babel qui est dans la Genèse. Et c'est vraiment cette idée d'une variété infinie et d'une infinité de possibilités liées à cette brique et à cette histoire de la brique et à son futur aussi, parce que finalement ça va continuer. Et alors voilà, l'exposition est composée comme un peu ce qu'on a déjà dit, ce qu'on a dit résumé assez bien, c'est à la fois des zooms et des dézooms sur un même bâtiment, quoi. C'est un peu cette idée-là qui va animer l'ensemble de l'exposition.